En fait, je pense qu'il faut encore le répéter aux parents. Il faut que vous arrêtiez de penser que parce que vous avez acheté la dernière paire de Jordan ou le dernier jeu à la mode de PlayStation à votre enfant, que ça montre votre amour. Les biens matériels ne remplaceront jamais vos vraies actions, vos vraies paroles envers vos enfants. Est-ce que tu imagines les choses que cet enfant peut ressentir face à un je t'aime qui est recalé? Tu vois, le je t'aime est véridique, je l'ai vu, je n'invente pas. Un garçon qui dit « Maman, je t'aime » et celle-ci rigole. Celle-ci lui dit « On se connaît ». On va dire ça dépend du contexte. Peut-être que l'enfant voulait jouer sur ça. Mais simplement le fait de te faire recaler dans ton « je t'aime », ça te marque, ça te fait une petite entaille. Ça te fait cette petite entaille. Mais c'est pas le pire, je vous jure, j'ai entendu d'autres choses. Un enfant qui dit « je t'aime » à sa maman, qui lui demande « est-ce que tu m'aimes ?» Et cette mère qui lui répond « est-ce que tu as déjà entendu une mère qui n'aime pas son enfant ?» Donc en fait, il doit comprendre que oui, elle l'aime. Il doit le comprendre. Pire encore, pire. Il y a une fille qui a dit à sa mère « maman, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes ?» Et la mère qui lui répond « j'aurais pu fermer les jambes si je ne t'aimais pas au moment de l'accouchement. » Est-ce que vous voyez les phrases violentes que tu peux te recevoir en tant qu'enfant? Et j'en suis sûre que vous en avez aussi, donc n'hésitez pas à les partager. Mais qu'est-ce que ça laisse dans l'esprit de cet enfant? Dans 10, 20 ans, comment cet enfant devenu adulte va réagir envers son conjoint, sa conjointe, ses enfants? Et ouais, les mots ont un impact.